Alors, bienvenue pour cette exploration un peu ciblée aujourd'hui. On va regarder de près la machine à café Krups, Nescafé, Dolce Gusto, Infinissima, Touch. Ah oui, le modèle KP270810. Intéressant. Exactement. Et pour ça, on s'est basé uniquement sur sa page produit Amazon. D'accord. Donc, description officielle, les caractéristiques, et puis surtout les avis clients, j'imagine. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de démêler un peu les promesses, genre les boissons dignes d'un barista et le design infini de ce que les gens vivent au quotidien avec. Hmm. Bon, faut dire que ce système Krups, Dolce Gusto, c'est avant tout la simplicité avec les capsules et une grande diversité de choix. Oui. Et ce modèle-là, l'Infinissima Touch, il ajoute normalement une interface tactile et la fameuse pression de 15 bars. C'est censé assurer une belle mousse. Justement, le fabricant insiste là-dessus. 15 bars, créma velouté, plus de 45 boissons chaudes ou froides, rapides. Le package habituel, quoi. Oui, mais il y a ce point, l'écran tactile aide décrit comme intuitif pour personnaliser le volume. La description parle même d'arrêt automatique. Ah, attention là. Écran tactile pour le volume et arrêt automatique, c'est souvent là qu'il faut regarder de près dans les avis. Exactement. On note aussi la fonction XL, le réservoir de 1,2 litres, mode éco, alerte détartrage, bon, le design fin aussi. Mais ce tactile pour le volume, ça m'intrigue. Et il y a aussi un point positif souvent mis en avant par Krups, l'engagement de réparabilité sur 15 ans. C'est pas négligeable, ça. C'est vrai, 6200 cents, c'est un argument de durabilité. Tout à fait. Et la note globale, 4,3 sur 5 sur presque 4000 avis, c'est solide à première vue. Mais bon, comme toujours, House Speaker, Ça cache des choses. oui. En lisant les avis, il y a du bon, hein. Le design plaît vraiment. Joli, original, ça revient beaucoup. D'accord. Facile à utiliser, rapide, ça aussi. Le goût des boissons, la polyvalence, chaud-froid, tout ça, c'est plutôt validé. Ok. Donc sur ces points, ça correspond aux attentes. Oui. Mais là où ça se complique sérieusement, c'est sur le dosage. C'est même le point noir principal qui ressort. Ah, voilà. On y arrive. Le fameux écran tactile pour le dosage. Qu'est-ce qu'ils en disent les utilisateurs? Eh ben, c'est là qu'il y a une contradiction énorme. La description officielle, les photos, tout ça, ça suggère un réglage tactile du volume et Ouais. donc un arrêt automatique. Oui, c'est ce qu'on comprendrait. Sauf que énormément d'avis, et des avis très précis, même des avis une étoile, disent que non, sur ce modèle Infinissima Touch là, l'arrêt est manuel. Carrément manuel. C'est-à-dire qu'il faut rester à côté et appuyer sur un bouton pour arrêter. C'est ça. Il faut stopper quand le café coule, dosage à l'œil, pas de sélection de niveau, pas de programmation via l'écran tactile comme on pourrait le croire, ou comme sur d'autres modèles Dolce Gusto. Ah oui, d'accord, ça change tout pour quelqu'un qui s'attend à l'automatisme. Complètement. Certains disent, bon, ok, ça me donne de la flexibilité, surtout avec des capsules d'autres marques, mais pour beaucoup d'autres, C'est la déception. voir le sentiment de s'être fait avoir par le marketing. Exactement. C'est vraiment le point clé à retenir. Marketing égale dosage autotactile, réalité pour beaucoup égale dosage manuel. Il faut le savoir. Expert speaker, C'est une information cruciale. host speaker. Et à côté de ça, d'autres critiques reviennent aussi, assez brouillantes, Classique pour ces machines, mais bon. et des soucis d'éclaboussure, parfois d'étanchéité même. Ça éclabousse partout. Bon, ça c'est plus gênant. Ce décalage entre la promesse du tactile pour le dosage et la réalité manuelle rapportée, c'est quand même frappant. Oui, Ça montre bien pourquoi il faut vraiment lire les retours d'expérience en détail, surtout pour les fonctionnalités qui semblent décisives. L'appréciation de la machine change du tout au tout selon qu'on attendait ou non cet automatisme. tout à fait. Donc, pour résumer, l'Infinissima Touch, elle a pour elle son look, sa simplicité d'utilisation de base, l'accès à toutes les boissons Dolce Gusto, expert speaker, Les points forts classiques du système. voilà. Par contre, il faut vraiment être conscient que le dosage sur ce modèle précis est très probablement manuel et que le bruit ou les éclaboussures peuvent être des points faibles. Donc si l'automatisme du dosage est un critère important, Il vaut peut-être mieux regarder les alternatives comme la Piccolo XS ou la Genio S, qui sont d'ailleurs souvent mentionnées comme comparaison sur la page Amazon. c'est une bonne conclusion pratique. Et ça soulève une question un peu plus philosophique, peut-être. Ah, laquelle? On voit bien ici le décalage entre la fiche technique, les promesses et le vécu. Mais au final, qu'est-ce qui fait qu'on aime ou pas un appareil comme celui-ci? Est-ce que c'est juste ses fonctions pratiques, speaker, ou est-ce qu'il y a autre chose? Hmm, Voilà, est-ce que l'attachement à la marque Nescafé ou le fait de trouver l'objet beau sur son plan de travail, ou même le simple petit rituel de se faire son café le matin, est-ce que tout ça ne peut pas prendre le dessus?
C'est intéressant comme question. Jusqu'où ces éléments un peu immatériels peuvent compenser des défauts bien réels, comme un dosage manuel qu'on attendait automatique? C'est une question ouverte, je pense.